Bonjour, on se retrouve enfin après les longs mois d'hiver pour terminer mes toilettes sèches. Vu d'ici, la seule chose qui a changé, c'est le fronton que j'ai rajouté. Mais j'ai fait une vidéo spécifique pour lui, à aller voir ici si ça vous intéresse. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, je vous encourage fortement à aller la voir. Ça vous permettra de voir la première partie de réalisation. C'est logique vu que c'est la vidéo numéro 1. Donc allez-y, toujours là. Quasiment un an après le début de la construction, elle est enfin terminée. Cette vidéo sera essentiellement consacrée à la réalisation intérieure des toilettes sèches parce que sur la première partie de la vidéo, on avait essentiellement parlé de l'extérieur. Exception faite de la peinture des cadres de fenêtres, il va falloir vous rendre sur la vidéo que j'ai faite sur la peinture à la farine. Pour tout le reste, ça se passera à l'intérieur. C'est parti! Alors, bon, le temps est vraiment merdique, mais j'essaye quand même d'avancer mes toilettes sèches. Donc, au fond, là, ça vous reconnaissez, c'est le pare-pluie que j'avais mis. Je vais mettre une plaque comme ça. La difficulté, c'est que comme là, je veux mettre du lambris, j'ai besoin d'avoir accès à ça. Donc, je dois mettre la plaque de par derrière. Déjà, ça a été une galère pour la rentrée. J'ai peu de place, du coup, pour la tenir. Mais bon, on va y arriver. Ensuite, entre le pare-pluie et ça, j'ai un vieux rouleau de laine de verre. Donc, il fait la bonne largeur. Je vais le placer là, tenu avec des agrafes. Et je vais remettre cette plaque à sa place. Cette plaque sera tenue par des vis, là j'ai déjà noté l'emplacement, et aussi par de la colle. Comme ça, on aura la totale, colle à bois prise progressive. Voilà, c'est pour l'intérieur, mais là on est en intérieur. Voilà. Allez, je vais essayer de faire ça. Je sens que je vais galérer. Mais vous y verrez presque rien. Voilà, la galère, je vous le dirai après si j'ai galéré ou pas. Je vous pose sur le trépied derrière moi et c'est parti. Voilà, le rouleau est placé, j'ai plus qu'à le couper en bas et à remettre la plaque. Allez, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà, là, la laine de verre, elle est trop courte finalement. Mais bon, la laine de verre, elle est pas tant là pour isoler parce que sur une si petite cahute, il n'y aura pas d'isolation possible. Elle isole phoniquement plutôt. Ouais. Vu ce qu'on va faire dans ces lieux, si ça pouvait ne pas s'entendre depuis l'extérieur, ce serait mieux. Donc, elle a quand même sa place. Là, j'ai mis les vis. Alors, 100% vis de récup. J'en ai chié pour en trouver assez parce qu'il m'en fallait une dizaine. C'est tout dépareillé, mais ça tient. Hop, collage. Voilà, la colle qu'on va encore. Hop, hop, hop. Là, comme là, j'avais mis des serre-joints pour le tenir. Il y a un espace, mais ça va se retrouver coincé derrière les toilettes. Donc, je bloquerai avec une planche, vite fait, qui tiendra là et qui sera collée ici. Donc, une planche de là à là, vite fait. Et ce sera de toute manière caché. Parce que cette partie au-dessus, là, ça doit être beau et lisse, parce que ça va être tapissé. Là et là. Ça va être tapissé. Donc une fois que je serai arrivé en haut, je ferai pareil sur le plafond à ce niveau-là. Alors là, au plafond, je ne vais pas isoler, c'est trop mince. Mais je vais quand même venir mettre une plaque par-dessus pour faire lisse, parce que ce sera tapissé comme ça. Voilà, quand j'aurai fini le fond, je passe sur le côté. Et là, ce sera du lambris. Voilà, c'est la classe, le lambris. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il fait trop mauvais, il fait froid, il pleut à moitié. Ça me dégoûte de travailler ici. Allez, j'arrête. À bientôt. Pour vous, c'est tout de suite. Alors, à l'intérieur, vous allez peut-être pas voir grand chose. À l'intérieur, j'ai posé ces plaques
si vous vous rappelez bien, on voyait directement le pare-pluie, c'est-à-dire la bâche noire que j'ai mise. Donc j'ai mis ces plaques, vous reconnaissez les restes du parquet, donc ces plaques-là qui seront le plus lisses possible, car cette partie et le plafond vont être tapissés. Donc au plafond également, j'ai mis de la mousse expansive et par-dessus du bois, des plaques de 3 mm. Derrière, là on voit dépasser un peu la mousse expansive, mais sinon j'ai mis de la laine de verre. Pareil sur les côtés, vous voyez là et là, j'avais des restes de laine de verre, je les ai mis, ça permettra d'étouffer et déjà ça insonorise beaucoup. Donc ça atténuera les sons et dans une toilette, il y a quelques sons qu'on voudrait atténuer, ce sera fait grâce à cela. Donc je me recule un petit peu. Je vais commencer par faire, pour des raisons de sécurité pour mon appareil respiratoire, je vais mettre le lambris sur le côté. Parce que là, c'est de la laine de verre, donc comme je viens de vous dire, ça pique la gorge, ça gratte partout. Donc je vais déjà la mettre derrière le lambris. Le lambris qui sera posé horizontalement, comme ça. Donc je vais le poser depuis le bas vers le haut. Donc voilà où j'en suis de mon lambris. Donc ça rend pas mal. Il en manque un petit peu là-haut. Et là, j'ai dû m'arrêter à ce niveau-là et de l'autre côté à ce niveau-là. Je n'ai plus de lambris. Il va falloir que je me débrouille pour en trouver d'autres. Sinon, je ne vais pas pouvoir finir de manière harmonieuse. Donc oui, je sais, certains ont vu ma technique de pose de lambris. Ça s'appelle la pose à l'arrache. Mais comme j'avais pas voulu investir dans des clous plus fins, mes clous sont trop épais, trop gros. Donc impossible de les mettre là, de les planquer dans la languette. Voilà. Bon, en plus j'ai pas de pistolet pour les clous. Donc je cloue ça avec des clous avec des têtes trop grosses. Mais bon, le principe c'est que ce soit quand même, je trouve, joli. Ça va faire un côté esthétique. Alors bien sûr, il manquera une petite finition ici. Une baguette, là, tout le tour. Et une baguette au fond, ici, un quart de rond. Bon, puisque je n'ai plus de lambris, je vais commencer la partie importante, c'est-à-dire le trône. Le trône, je vais le faire indépendant du reste. Il ne sera fixé que par terre. Donc je vais faire une structure avec ici une sorte de haut, de l'autre côté une autre sorte de haut et rejoint au milieu par 4 poutres. Voilà, ça va être la structure première de ce trône. Donc pour constituer la planche supérieure de mes toilettes, celle qui va recevoir la lunette des toilettes, je vais coller ensemble 4 planches. J'en ai une là et 2 là-bas que j'ai déjà collées ensemble pour voir si ma méthode fonctionnait et ça fonctionne pas mal. Je vais utiliser des chevilles parce que je n'ai pas de lamelleuse. Avis au sponsor, si vous voulez m'en fournir une, ça m'intéresse. Donc avec les chevilles, je sais qu'il peut y avoir des décalages. Je vais faire ça le plus précisément possible et je vais vous montrer comment je fais. Je n'ai pas non plus de raboteuse qui m'aurait permis d'avoir des planches parfaitement planes. Donc je vais forcément avoir des petits défauts. Je vais essayer de les compenser avec du ponçage, mais ce ne sera pas parfait. Donc nous voici plus près. J'ai numéroté chacune de mes planches. Donc ça c'est la planche numéro 3. J'ai repéré ici, vous voyez, l'emplacement des futures chevilles. Donc de là, de l'autre côté, rien au milieu parce qu'au milieu il va y avoir le trou pour la lunette des toilettes.
Donc ici, c'est repéré. Il me reste à marquer ce repère sur cette surface où je vais percer. Maintenant, il faut que je repère le centre de ma planche. Cette planche fait 22 mm de large, donc à 11 mm, on sera au milieu. J'utilise ce système-là, réglé à 11 mm, pour matérialiser le centre. Et je vais partir, je vais m'appuyer toujours du même côté. Maintenant, il me reste à percer le plus perpendiculairement possible par rapport à cette surface. Pour ceci, je vais aller sur mon système Wabeco avec donc mon système de perceuse à colonne. Je fais attention de bien remettre les planches dans le bon ordre. 1, 2, 3 et 4. Alors, on voit les marques des dents là, ici. Donc, ça veut dire que la lame de ma scie doit être un peu désaffûtée. Par contre, on peut voir que je suis pas mal du tout avec l'équerrage. Hein? Là, c'est pas mal. J'en suis bien sorti. Alors là, j'ai tracé ici le plus centré possible, bien sûr, en mesurant la moitié dans ce sens, la moitié là. J'ai tracé, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un cercle, enfin plutôt l'ovale, qui correspond à la lunette des toilettes.
Donc j'ai fait ces 3 trous le plus précisément possible. Je vais pouvoir me servir de la scie sauteuse pour rentrer dans le trou et suivre le cercle. Il faut savoir que ce bois est extrêmement dur. Je vous ai montré tout à l'heure l'état de surface qui prouvait que la lame de ma scie circulaire était usée. Elle a trimé. Donc là, avec la scie sauteuse, j'espère pouvoir aller droit. Parce que si ça chauffe trop, vous savez bien, ceux qui utilisent des scies sauteuses, si ça chauffe trop, la lame a tendance à se voiler et on va dans tous les sens. Donc je vais y aller doucement en espérant ne pas faire trop d'écart. Bon, ce que je craignais arrive, vous voyez la fumée, ça chauffe tout de suite énormément. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Vous voyez la fumée qui arrive là? C'est que ça crame de par en dessous. J'ai changé de lame, ça coupe quand même beaucoup mieux, j'ai pas mis le feu. En coupant les 2 pieds en même temps, je suis sûr d'avoir la même longueur pour les 2 pieds avant. Je vous montre, voilà, pour les 2 pieds avant du support de mon plateau là pour la cuvette. Alors voilà, comment on pourrait appeler ça? La structure des toilettes est terminée, assemblée. Cette partie se lèvera. Alors pour l'instant elle n'est pas fixée, hein. Je la fixerai après parce que c'est suffisamment lourd. Donc cette partie sera comme ça pour aller chercher le seau à l'intérieur. Hop. Voilà, je mettrai une charnière ici, une autre là.
Il a fallu que je recommence cette pièce parce que quand je l'ai vissé en dessous, je l'ai éclaté. Donc là, je l'ai revissé et c'est bon. Il me reste, pour finir cette partie-là, à mettre les mêmes planches qu'ici devant là. Hop, tout bien fermé. Et de toute manière, j'accéderai à l'intérieur au seau et à ce qu'il pourra s'y trouver d'autres, je ne sais pas encore, uniquement en soulevant cette partie-là. Donc je peux fermer joliment ici devant. Voilà. Ensuite, il me restera à poncer tout ça, à protéger et à le mettre dans les toilettes sèches qui sont quelque part là-bas derrière. Mais je ne sais pas si vous entendez, il pleut à verse. Donc, ça attendra un peu. Je viens d'installer le support que vous m'avez vu finir de faire juste avant. Et il rentre pile poil au chausse-pied. J'ai cru que j'arriverais pas à l'entrer. Venez voir. Il y a beaucoup de soleil, j'espère que ça va pas gêner. Alors, hop là. Regardez. Voilà. Alors, c'est mieux, on rentre. Voilà. Donc, on s'aperçoit là de la petitesse de l'endroit. Voilà. Et le support est là. Donc je ne l'ai pas encore fixé. Il peut bouger. Attendez, je me recule un peu. Voilà, je ne l'ai pas encore fixé. Mais en gros, ce sera comme ça. Et cette partie-là se soulèvera comme ça. Voilà. Dessous, il y aura le seau. Là. Et on voit bien, les charnières seront fixées entre le support qui se lèvera, la partie mobile, et là, la partie fixe. Vous voyez, hop. Que j'ai raboté, c'est une pièce que j'ai rabotée, c'est les mêmes pièces que ça, là, de la construction. J'ai raboté pour que ça arrive à fleur. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai cette hauteur, je sors ça, maintenant que j'ai cette hauteur, là, que je sais que ça arrive là, je vais faire un trait, je vais tout ressortir, et je vais pouvoir tapisser cette partie jusqu'au dessus, là. Maintenant que le lambris est terminé. Je mets de la colle. C'est de la colle qui est violette et qui devient blanche après, quand elle sèche. Maintenant, je maroufle. Là, vous voyez que ça ne va pas jusqu'en bas, mais on s'en fout parce qu'il y aura le siège là qui va remonter plus haut que la fenêtre. Donc tout ça sera caché derrière. Ça tombe bien que j'aille pas jusqu'en bas parce que tout en bas, il me manquait un bout de bois. Donc l'état de surface est un peu pourri pour y coller du papier. Donc là, tout ça, ce sera caché à ce niveau-là à peu près. Allez, je finis de maroufler, d'enlever le surplus de colle et je mets le petit bout de 10 cm qui reste là. Voilà, pour être sûr que toutes les poussières soient bien enlevées avant de faire la finition, je vais passer de l'alcool à brûler. Pour
pour la finition, je vais utiliser la cire antiquaire. Comme ce sont des planches et du bois qui va rester à l'intérieur. Voilà, en plus j'aurai une bonne odeur. Et dans des toilettes sèches, je pense que ce sera pas de trop. Alors ce sont des charnières comme ça. Je les ai juste décapées, elles étaient dégueulasses, je les ai décapées. Et ça fera l'affaire parfaitement. Bon, le principal est fait. Il suffirait de mettre un seau en dessous de moi. Je pourrais faire ma petite affaire. Il manque néanmoins, avant de vous présenter ces toilettes de A à Z avec tout leur perfectionnement, toute leur beauté, tout leur chic, il manque néanmoins quelques détails très importants. Donc, je fais ces petits détails. Et après, je vous fais découvrir cette immense toilette sèche. Ces immenses toilettes sèches. Alors, avant de vous montrer les toilettes sèches complètement terminées, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un des éléments que vous ne verrez pas après très bien dans les toilettes sèches. Il s'agit du support pour positionner le seau. Il se trouve que le seau, si je ne mets rien en dessous, il va être beaucoup trop bas par rapport au siège. Donc, je vais le placer sur un support. Ce support, rapprochez-vous, ce support est constitué de 3 éléments qui vont s'empiler comme ça, comme ceci. Et le dernier, comme ça, de telle manière à ce qu'une fois que le support sera complètement fixé au sol, le seau sera mis en place automatiquement. Voilà, il ne pourra pas bouger ni à droite ni à gauche, on ne pourra le placer que à la bonne position.
et bien voilà, ce projet de toilette sèche touche au but. Je suis particulièrement fier de l'avoir mené à son terme et essentiellement avec des matériaux de récupération. Les seules choses que j'ai achetées sont le ciment pour les fondations, la lunette des toilettes et le seau en inox. Pour le reste, ce n'est que de la récupération. Je vous remercie d'avoir regardé ce film-là jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous auriez fait de la même manière ou pas. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je réponds généralement assez rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos suivantes qui ne vont pas tarder à sortir. Je vous souhaite de réaliser vos différents projets bricolage. N'hésitez pas, lancez-vous. Bon bricolage! Remember